Le reportage que vous allez découvrir est exceptionnel. Nos journalistes Gwendaline Debonneau et Vincent Wartner ont pu embarquer avec des volontaires ukrainiens à bord d'un avion datant de l'ère soviétique au péril de leur vie. Les membres d'équipage, qui ne sont pas des militaires professionnels, doivent abattre des drones russes avant qu'ils n'explosent sur des villes ukrainiennes. Regardez ces images filmées au cœur de la bataille du ciel. Au cœur de la nuit, ce groupe d'aviateurs fonce vers un aérodrome tenu secret. Ils sont 4, certains amis d'enfance. Tous sont civils et bénévoles. Pour protéger le ciel ukrainien, ils se sont mis à la disposition de l'armée. Il est 2 heures du matin. Il y a des cibles en l'air au sud et nous, en tant que pilotes, on essaye de lutter contre ces drones avec nos avions, les abattre en l'air avec une mitrailleuse. Leurs cibles, ce ne sont pas de petits drones, mais les drones Shahed, qui mesurent près de 3,50 mètres. L'équipage les affronte à bord d'un vieil avion soviétique. Un compagnon de route qu'il prépare au combat par -20 degrés. Alors nous allons monter avec les aviateurs qui ont été appelés. Là, ils préparent l'avion. Ils ont 10 minutes exactement pour préparer l'avion. Et ensuite, ils vont décoller. On va décoller avec eux pour un vol de 5 heures environ. Les drones russes sont déjà dans les airs. Ordre est donné de décoller. Nous embarquons. La tour de contrôle dirige l'équipage vers la zone où progressent les drones russes. Ensuite, c'est au pilote et à l'opérateur caméra de trouver les cibles. Aucun instrument perfectionné ne les aide. Ici, on cherche les drones avec ses yeux et son sang-froid. La silhouette d'un drone est repérée sous l'aile gauche. Le tireur se met en position, porte ouverte. Les balles traçantes s'abattent sur le drone, qui finit par exploser. Les pilotes virent et prennent de l'altitude pour éviter d'être touchés par les débris. Le vol continue dans le ciel infesté de drones. Seconde cible en vue. Le blast de l'explosion envahit l'habitacle. La chasse continue jusqu'au lever du jour. Un drone apparaît, mais il vole au-dessus d'un village. On essaye d'en attraper le plus possible et de les abattre dans un endroit sûr. Des champs, des forêts, mais jamais au-dessus des habitations. Les pilotes l'escortent pendant plusieurs minutes, attendent qu'il s'éloigne du village et le neutralisent. L'opérateur caméra tente d'identifier d'autres cibles, mais les pilotes reçoivent l'ordre d'atterrir. Des missiles russes viennent de faire leur entrée dans le ciel ukrainien. Nous atterrissons d'urgence sur un tarmac gelé. On aurait pu en avoir plus, mais les missiles de croisière ont commencé à attaquer et dans ce cas, on doit atterrir. Et on était un peu inquiets pour le carburant. En explosant, les drones ont projeté des éclats dans la carlingue, sans gravité. Un café chaud, un débriefing, interrompu par l'ordre de partir au plus vite. À terre, l'avion devient une cible. Un drone se dirige vers l'aérodrome où nous nous sommes posés. Les aviateurs le savent, chaque mission est plus risquée que la précédente. On passe de la chasse aux drones au vrai combat aérien avec ces drones. Parce qu'ils évoluent vite. Ils mettent sur ces drones Shahed des missiles anti-aériens, des missiles RR et tellement d'autres choses qu'ils testent en ce moment. Retour à la base. Les trophées de la nuit, 5 au total, viendront s'ajouter sur le fuselage. Les aviateurs sourient malgré la fatigue. Depuis le début de la guerre, l'équipage a descendu près de 150 drones russes lancés sur les villes ukrainiennes.